depuis 1949, lorsque j'ai pris part pour la première fois à une conférence internationale pentecôtiste et que j'ai entendu le rapport qui a été fait sur Frère Branham. Cela m'a directement interpellé et puis sont venues les années 1953 et en particulier l'année 1955 lorsque j'ai assisté aux réunions de Frère Branham à Karlsruhe. Et après les réunions, je n'avais véritablement qu'un seul désir, celui de tenir la main, de tendre la main à cet homme de Dieu et d'échanger quelques paroles avec lui. Et j'étais à la réception de l'hôtel et tout à coup, le gentil monsieur de la réception m'a dit que voilà les messieurs qui arrivent dans le hall de l'hôtel avec Frère Branham. Et je me suis retourné et Frère Branham m'a regardé et m'a dit « Tu es un prédicateur de l'Évangile. » Et il a montré du doigt à sa gauche, environ 10 mètres au loin, et a dit « Ta femme est là à la sortie avec les bagages. » Dès la première fois, j'ai véritablement pu vivre, expérimenter par grâce le ministère prophétique qui a été donné à Frère Branham. Et c'est ainsi que pendant les 10 ans, de 1955 à 1965, j'ai été avec lui dans des réunions, j'ai parlé avec lui et j'ai eu communion avec lui. J'ai parlé avec lui par téléphone depuis Krefeld ici. J'ai encore 21 lettres de correspondance sur des questions et sujets bibliques importants. Je suis tout simplement reconnaissant à Dieu de m'avoir fait la grâce de rencontrer personnellement le prophète promis pour notre temps et de vivre ou d'expérimenter personnellement son ministère. Et je peux véritablement dire ce que mes yeux ont vu et ce que mes oreilles ont entendu. Je peux en témoigner à tous dans le monde entier. Et c'est ainsi que le Seigneur l'a conduit. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'appel divin, de l'envoi divin et du mandat divin. Vous savez tous que Jean-Baptiste était un prophète Tous connaissent le passage d'Ésaïe 43. Une voix crie dans le désert. Frayez le chemin au Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu. Tous connaissent aussi le passage biblique de Malachie chapitre 3, verset 1. J'enverrai mon messager devant moi afin qu'il me prépare le chemin. Et lorsque le temps fut accompli, cela s'est produit. Et nous allons le lire dans la suite. Que Jean a agi conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que les prophètes avaient annoncé d'avance il y a des siècles. Et de la même manière, nous ferons également référence au fait que Frère Branham était un prophète promis. Vous pouvez tous le lire. De lui aussi, il est également écrit, de Frère Branham, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Cela peut être lu dans Matthieu chapitre 17, particulièrement les versets 10 et 11. Moïse et Élie étaient sur la montagne de transfiguration. C'est ce qui est décrit dans le chapitre de Matthieu 17 avant le verset 10.
Ils ont parlé avec notre Rédempteur. Et lorsque la conversation était terminée, il ne restait plus qu'une seule question. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Remercié soit Dieu pour cette question. Et remercié soit Dieu pour la réponse sortant de la bouche de notre Seigneur. En vérité, je vous le dis, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et celui qui va dans Malachie pourra lire les deux choses. En référence avec Jean-Baptiste, il était écrit, ou il est écrit dans Malachie chapitre 4, verset 6, première partie, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Les pères de l'Ancien Testament attendaient jusqu'à ce que les promesses puissent s'accomplir. Et cela s'est accompli dans le Nouveau Testament. Premièrement, par le ministère de Jean-Baptiste, puis en tous les enfants de Dieu. Mais la deuxième partie, Malachie 4, verset 6b, la deuxième partie, qui parle de ramener les cœurs des enfants vers leur père, cette partie s'est accomplie et s'accomplit dans notre temps, afin que les cœurs des enfants de Dieu soient véritablement ramenés au commencement. Que ce soit Pierre, Jean, Jacques, que ce soit Paul, ce que nos pères ont enseigné au commencement devait être restauré. Et cela s'est produit par le ministère de Frère Branham. Nous savons tous ce qui s'est passé au cours des 2000 années de l'histoire de l'Église. Nous savons ce qui s'est passé depuis la Réformation et aussi juste avant la Réformation. Cependant, dans notre temps, ce ne sont pas seulement des vérités partielles qui ont été proclamées, mais tout le conseil de Dieu, tous les enseignements ont été proclamés. Tout comme cela était au commencement. Et dans tous les réveils passés, il y avait des hommes de Dieu. Mais il n'y avait aucun prophète parmi eux. Luther n'était pas un prophète. Wesley n'était pas un prophète. John Smith n'était pas un prophète. Menno Simons n'était pas un prophète. Tous ces hommes de Dieu par lesquels les nouvelles directions de foi ont vu le jour étaient des évangélistes. Et ils ont proclamé ce qui était devenu grand pour eux. Mais aucun d'entre eux n'était un prophète. Mais il est véritablement écrit dans la parole que la parole du Seigneur vient au prophète. Le prophète est un porte-parole direct de Dieu. Et avant qu'un prophète puisse dire quelque chose, le Seigneur devait le lui révéler. Et c'est pourquoi les prophètes pouvaient dire lors de leur proclamation, « Ainsi parle le Seigneur ».